On vit dans une époque étrange. Jamais dans l'histoire, il a été aussi facile de miser sur quelque chose. Par exemple, miser sur la crypto-monnaie, miser sur les paris sportifs, les marchés prédictifs. OK? C'est une nouvelle mode en ce moment. Miser sur certaines entreprises, des meme stocks, miser sur des appels initiales d'offres publiques, hein, des IPO. Il y a l'IPO de SpaceX, peut-être que vous avez entendu parler dernièrement. Toutes les applications qui permettent d'acheter ou vendre un actif en quelques secondes. Et pourtant, malgré toute cette richesse apparente, de plus en plus de gens ont l'impression que le système est truqué. Alors, comment accumuler un vrai patrimoine dans un monde où tout le monde semble vouloir devenir riche rapidement? Bien, c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui ensemble. Vous écoutez Indépendance financière et hypothèque, où l'endettement est à éviter, l'épargne est à l'honneur et où la maison complètement payée remplace la voiture de luxe comme symbole de richesse. Je suis Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire à Montréal et au Québec. Je veux vous aider à prendre le contrôle de vos finances, à transformer votre vie. Je vous transmets ma formule pour atteindre l'indépendance financière. Alors, j'ai commencé récemment la lecture du livre Easy Money, Cryptocurrency, Casino, Capitalism and the Golden Age of Fraud de Ben McKenzie. Le livre parle évidemment de crypto-monnaie, mais surtout d'un phénomène beaucoup plus large, la montée de la spéculation, l'argent facile, les incitatifs financiers qui poussent constamment les gens à prendre davantage de risques. Je dois vous avouer que je suis un peu d'accord avec tout ce que l'auteur dit dans le livre, mais je ne veux pas être alarmiste par rapport à ça. Sa réflexion m'a amené à poser une question. Comment bâtir un patrimoine réel dans un monde où la spéculation semble parfois plus valorisée que le travail, l'épargne et la création de valeur? Okay? Parce que moi, c'est vraiment la façon que j'accumule mon patrimoine. Je me tiens loin vraiment de tous ces aspects-là, mais reste que c'est difficile de ne pas le voir popper sur notre feed, sur les réseaux sociaux et de ne pas voir ça aller et de ne pas s'inquiéter que c'est un problème. Donc, aujourd'hui, on va parler du problème, puis on va surtout parler des solutions, de la façon d'aborder tous ces aspects-là. Parce que malgré tous les défauts du système actuel, je pense qu'il est encore possible d'atteindre la paix financière et l'indépendance financière. Depuis quelques années, on assiste à une explosion là, de tout ce qui ressemble à un pari financier. Okay? Quand on regarde les chiffres, on voit que l'argent, où se trouve-t-elle? Elle se trouve dans l'immobilier mondial. Okay? On parle de 380 trillions. Okay? Un trillion, c'est 1000 milliards de dollars. Donc, la plus grosse partie de l'actif mondial, ça reste l'immobilier. Il y a ensuite de la dette. Okay, mondialement, on est à 140 trillions de dollars en termes de valeur de dette mondialement. Il y a le marché des actions publiques. Okay, encore là, c'est un gros morceau, 125 trillions. Donc, juste un petit peu en bas de la dette. Donc, il y a un petit peu plus de dette que d'actions publiques. Ensuite, on a de l'or, on a de la crypto-monnaie à plus petite échelle. Crypto-monnaie, 2 trillions, c'est quand même pas rien. De l'or, 22 à 25 trillions de dollars. Puis il y a des nouveaux marchés là, qui arrivent, le prediction market, être capable là, de miser sur n'importe quel événement. Okay? Il y a certains sites qui se spécialisent maintenant là-dedans. Ce qui me frappe le plus, ce n'est pas la taille de ces marchés-là, c'est la vitesse à laquelle les gens cherchent maintenant à s'enrichir. Okay? On veut le prochain Bitcoin, on cherche la prochaine crypto, le prochain pari gagnant, la prochaine IPO, on veut le prochain raccourci pour aller plus vite. Parlons des problèmes liés à cet aspect-là. Okay? Premièrement, il faut savoir que tout le monde essaie de vous vendre quelque chose, okay? Que ce soit sur Internet, les influenceurs, les gourous financiers, la crypto-monnaie, les formations, les paris sportifs, les stratégies secrètes. Tout le monde veut votre attention, tout le monde veut votre argent. Deuxième chose, je veux qu'on comprenne c'est quoi un scheme de Ponzi.
système de Ponzi, quelque chose que vous avez sûrement déjà entendu avant. Je vous l'explique là, simplement. Exemple, Jean, OK, qui investit 10 000 dans quelque chose. Eh bien là, lui s'attend à avoir un rendement sur son investissement. Puis, il y a une deuxième personne qui arrive après lui qui va aussi investir de l'argent. Et puis, de la façon que Jean va recevoir des revenus de son investissement, ça va simplement être par l'argent que Marie va avoir investi. OK? Donc, Jean reçoit un rendement provenant de l'argent de Marie. Aussi simple que ça. Donc, Jean arrive, investit, Marie arrive en deuxième avec un autre montant d'argent et Jean se fait payer de par l'argent que Marie a investi après lui. Jusqu'à là, on comprend. Le système va fonctionner tant que de nouvelles personnes vont arriver. OK? Puis là, peut-être que vous voyez Jean qui reçoit des beaux rendements de son investissement, puis là, vous, évidemment, c'est caché. On ne sait pas que les rendements viennent simplement des investisseurs qui arrivent par la suite. OK? Mais ce que vous voyez, c'est que Jean, lui, fait un bon rendement sur son placement. Peut-être même que Marie va se mettre à faire un bon rendement parce qu'il va y avoir des personnes après elle qui vont être rentrées. Et puis là, tout ça fait de boule de neige. On dit, ah, comment ça se fait, Jean-Marie, ils font autant de rendement. Moi aussi, je veux investir. Donc là, plus de gens arrivent, plus de gens. Et puis, il y a une confiance qui s'installe et c'est comme ça qu'un système de Ponzi s'installe. OK? Il n'y a pas de réelle valeur. OK? Le problème, c'est qu'il n'y a aucune richesse réelle qui est créée. On ne fait que redistribuer l'argent des investisseurs qui arrivent par la suite. OK? Comment on reconnaît là, un système de Ponzi généralement? C'est qu'on a des rendements élevés garantis, on a des résultats constants, on a des explications vagues et on a une difficulté à retirer l'argent, hein? Parce que c'est au moment de retirer l'argent qu'on va se faire donner plein de raisons, comme quoi que c'est pas une bonne idée. Présentement, là, s'il y a une liste d'attente pour pouvoir investir votre argent, c'est pas une bonne idée de la retirer, etc. Là, ici, j'ai expliqué vraiment le vrai système de Ponzi, là. Si on regarde ça plus large, OK, cette dynamique-là, le fait qu'un investisseur arrive à investir, un deuxième investisseur vient aider justement le premier investisseur, c'est un principe qui existe en ce moment dans toutes les classes d'actifs. OK? Puis là, je ne dis pas que tous les actifs sont des systèmes de Ponzi. OK? Je dis juste qu'il y a un mécanisme similaire. Je dis que plusieurs marchés comportent des mécanismes similaires. OK? Particulièrement les crypto-monnaies. Tu sais, veut pas, une crypto-monnaie, celui qui va avoir créé la crypto-monnaie va se garder une grande partie de la crypto-monnaie, il va même peut-être se garder une façon de créer cette crypto-monnaie-là. Là, je ne veux pas entrer dans les détails, évidemment, puis les crypto-monnaies ne sont pas toutes égales. Il y a le Bitcoin, puis il y a tous les dérivés. Mais il y a quand même un aspect très, très, très similaire à un système de Ponzi qui est en place. Il y a eu beaucoup de fraude, puis beaucoup de systèmes comme ça qui ont été mis en place. Un appel initial d'offres publiques, un IPO, tu sais, en réalité, c'est quoi? C'est les investisseurs privés qui détiennent la compagnie décident d'aller sur le marché public pour aller chercher plus de fonds. Souvent, c'est un mécanisme pour que les investisseurs privés vont pouvoir sortir leur investissement suite à l'arrivée des nouveaux investisseurs publics. Est-ce que vous reconnaissez un petit peu, là? Il y a un investisseur qui a investi en premier, puis il y a le public ensuite qui arrive en deuxième. Évidemment que les IPO, ce n'est pas considéré comme des systèmes de Ponzi, mais vous voyez qu'il y a quand même une petite similitude. OK? Il faut faire attention. SpaceX, OK, en ce moment, les nouveaux investisseurs qui vont payer le gros prix vont en réalité payer les anciens investisseurs qui, eux, auront payé beaucoup moins cher, puis qui vont vouloir justement récolter sur leur investissement. OK? Un investisseur qui est arrivé avant va récolter sur l'investisseur qui est arrivé après. Puis évidemment, tout le fait que les actifs augmentent en valeur, c'est gonflé par le fait que d'autres investisseurs arrivent par la suite, ils font monter le prix, les actions médiatisées, les projets immobiliers spéculatifs, les premiers entrants profitent de l'arrivée des nouveaux entrants. OK? En général. OK? On n'appelle pas ça un Ponzi nécessairement, là, mais je veux juste faire le lien.
ici parce que c'est quand même important, cette dynamique-là, elle existe un peu partout. Le système favorise souvent ceux qui possèdent déjà des actifs. OK? Puis là, on va parler des ultra-riches. Les ultra-riches possèdent les entreprises, les actions, l'immobilier. OK? Puis ils utilisent leur pouvoir. Ils utilisent davantage le gain en capital. Là, on va parler de fiscalité. Les travailleurs payent un certain niveau sur leur revenu de travail, d'impôts. Les détenteurs d'actifs payent moins de par le gonflement de la valeur de ces actifs-là, on va imposer à 50 le gain en capital. C'est pas juste. Ça fait que les ultra-riches payent beaucoup moins en relation à leurs revenus parce que eux, ce qu'ils ont, c'est du gain en capital. Ils payent beaucoup moins en relation à leurs revenus que les travailleurs. OK? C'est extrêmement injuste. Le salarié paye de l'impôt à chaque paye. Cette réalité crée beaucoup de frustration et avec raison. J'ajouterais ici qu'il y a des problèmes liés au fait que les ultra-riches vont faire du lobbying et vont influencer, vont avoir une influence disproportionnée sur le système démocratique qui fait en sorte que le système démocratique est vraiment débalancé. C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment la majorité des gens qui l'emportent, mais c'est vraiment une petite minorité, les ultra-riches, qui vont influencer le système, dans le fond, qui est en place de loi, le système fiscal, qui va les favoriser par le lobbying, par le fait qu'ils ont beaucoup d'argent et qu'ils peuvent aller influencer les politiciens. Donc ça, c'est un autre problème qu'on a en ce moment. OK, donc là, l'idée, c'était vraiment d'arriver avec plusieurs problèmes. Je veux faire attention, je ne veux pas être cynique, je ne veux pas être contre le marché. Il y a des solutions. OK, donc mon message ici là, est quand même positif. Il y a des solutions à tous ces problèmes-là. Il y a une façon d'approcher nous-mêmes de façon individuelle, donc tous ces problèmes-là. Maintenant qu'on a parlé de ces problèmes-là, qu'est-ce qu'on fait? OK? Est-ce qu'on l'abandonne? Est-ce qu'on mise tout sur la prochaine crypto? Est-ce qu'on embarque nous autres aussi dans justement cette vague-là de faire de l'argent rapidement puis essayer comme de profiter des prochains qui vont entrer après nous? À mon avis, absolument pas. Absolument pas. Il y a des meilleures solutions que ça. OK? Là, on commence avec les solutions. Votre salaire, votre travail, OK, ça demeure votre moteur principal pour votre accumulation de richesse. OK? Premièrement, on veut quand même accumuler une richesse. OK? On veut quand même embarquer dans le système capitaliste. On ne veut pas nécessairement tout dépenser au fur et à mesure de ce qu'on gagne, puis ne pas accumuler un patrimoine. Dans le futur, dans les prochaines années, le capitalisme est là pour rester. Si on ne veut pas travailler dans le vide, on va quand même vouloir accumuler notre patrimoine pour se protéger des inégalités, pour éventuellement avoir la paix financière et profiter de notre dur travail. OK? Mais reste que, en premier, lorsqu'on n'a pas de patrimoine puis qu'on veut en accumuler un, notre travail, ça reste notre actif le plus important. OK? On va se concentrer là-dessus. Je sais que ce n'est pas sexy, mais la majorité des millionnaires ont d'abord accumulé du capital grâce à leur travail. Votre capacité à générer un revenu, c'est votre moteur principal. Donc, on va y aller avec l'éducation, on va se trouver un emploi, peut-être qu'on va travailler pour l'État, peut-être qu'on va trouver une façon d'avoir un revenu stable avec notre travail, on va développer notre expertise, puis aller chercher notre valeur sur le marché du travail. Ensuite, on va faire quoi? On va acheter une maison, OK, selon nos moyens. OK? On revient avec le plan en 5 étapes. Ça nous prend un endroit où nous loger. Dans tous les types d'actifs qu'on a regardés, l'immobilier, c'est une grande partie encore en ce moment des actifs financiers. Acheter une maison, oui, peut-être que ça coûte cher, peut-être que ça prend un certain temps à accumuler la mise de fonds, mais ça répond à un besoin réel. OK? Si jamais tout explose, on a un endroit où habiter, ça nous protège contre l'inflation, notre maison va augmenter en valeur, on est dans le concret. Là. Lorsqu'on achète notre
maison. Si on peut le faire, il faut le faire. Les valeurs de l'immobilier, oui, il y a un risque, oui, ça peut baisser, mais en général, la valeur va être conservée. Et puis, comme j'ai dit, dans le pire des cas, on a un endroit où habiter. L'alternative à ça, c'est d'être locataire. Puis là, on est dépendant, malheureusement. Il faudra que l'État arrive avec un gel de loyer. Puis ça, c'est très, très difficile, là, surtout en Amérique. On n'est pas du tout là. On n'est pas protégé si on est locataire. Oui, il y a certaines lois qui nous protègent un peu, mais reste que acheter notre maison en termes d'actifs, ça reste quelque chose de concret qui est là, que c'est pas du vent, on peut pas perdre. Donc, l'idée d'aller acheter sa maison, pour moi, là, ça reste important. Puis, on va pouvoir utiliser l'équité quand même de notre maison. C'est pas de l'argent qu'on perd puis qu'on verra jamais. On a toujours accès à ça grâce au système, justement, de crédit hypothécaire qui est bien développé. C'est pas fixé dans le béton. On a notre maison, puis on pourra accéder quand même à cette valeur-là si on en a besoin. Même que ça peut servir à l'entrepreneuriat, ça peut servir aux investissements futurs d'avoir notre maison. Donc, ça sert à de plusieurs façons. C'est un actif important. C'est une bonne idée de commencer par ça. Accumuler notre mise de fonds, puis acheter notre maison selon nos moyens. On ne va pas augmenter notre train de vie pour aller chercher la plus grosse maison possible. On va y aller selon nos moyens pour embarquer sur le marché immobilier. Quitte après ça à augmenter l'échelle de la propriété, vendre notre maison, puis aller acheter une maison plus grande lorsque notre patrimoine va avoir augmenté. Parce que, tu sais, en faisant les étapes comme ça, en travaillant, en achetant notre maison, notre patrimoine est parti là. Ça n'aura pas le choix. On va commencer à accumuler. Ensuite, il faut investir dans des actifs productifs. La façon d'investir ensuite, qui est accessible à tout le monde, c'est d'aller vers les fonds indiciels. Vous avez vu ma série de podcasts, Le chemin simple vers la richesse. Aller investir dans nos CELI, REER, demeure l'un des meilleurs outils accessibles aux citoyens moyens dans les comptes enregistrés, parce que vous devenez propriétaire d'entreprises réelles. OK? On ne parle pas nécessairement là, de l'or, de la crypto-monnaie, de toutes sortes de produits spéculatifs. On parle vraiment des entreprises qui produisent des biens et services réels qui sont utilisés. Donc, les entreprises innovent, embauchent, génèrent des profits. On participe à la création de valeur. Les fonds indiciels d'action. Moi, c'est là où une bonne partie de mon patrimoine se trouve dans mon REER, CELI. OK, j'ai ma maison, puis j'ai ça. Avec du pouce, on investit un 15-20 % de nos revenus année après année, puis on l'investit dans des fonds indiciels, dans nos REER, CELI. OK? Puis ça va faire en sorte qu'on va graduellement accumuler le patrimoine dont on a besoin pour peut-être arriver à l'indépendance financière ou du moins avoir une retraite confortable. On n'est pas dans la spéculation du tout là, à ce niveau-là. Okay? Ensuite, là, on est dans les solutions là, pour contrer la fraude, puis la spéculation, les systèmes de Ponzi. Si on achète notre maison, on va dans l'indiciel. Tu sais, l'investissement indiciel dans les actions, c'est pas parfait. OK, c'est pas parfait. Il y a des entreprises là-dedans qui sont peut-être des actifs gonflés, OK, qui vont rentrer dans l'indice. OK, ça se peut que, exemple, SpaceX, qui est en train de devenir public, soit ajouté dans votre indice, puis que vous n'aurez pas le choix de devenir propriétaire de SpaceX, même si en réalité, il y a des fortes chances que ça drop pendant plusieurs années, puis qui sait si éventuellement, vraiment, ça va récupérer toute la valeur que ça risque de perdre au départ. On ne le sait pas, mais ça reste un des meilleurs outils à notre disposition. C'est pas parfait, je vous l'accorde si c'est votre argument. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser intelligemment son équité, on va rembourser notre hypothèque. Notre hypothèque, on ne veut pas garder ça toute notre vie, on va utiliser les privilèges de remboursement anticipé, on va peut-être se faire une stratégie du prêt déductible d'impôt, manœuvre Smith, si jamais on se sent assez à l'aise puis qu'on veut prendre un petit peu plus de risques. On va peut-être aller vers ces stratégies-là, peut-être prendre une mise de fonds, investir dans l'immobilier.
peut-être aller vers l'immobilier ou l'entrepreneuriat si nous, on a une porte d'entrée vers l'entrepreneuriat. Le problème de l'entrepreneuriat, moi, je ne dirais pas à tout le monde, faites de l'entrepreneuriat, c'est ça qui, ultimement, va être le plus payant parce que c'est très difficile, OK? On a beaucoup d'entrepreneurs qui ne vont pas réussir s'ils n'ont pas l'accompagnement nécessaire. C'est très risqué d'aller vers l'entrepreneuriat. Le plus simple, c'est d'aller travailler pour quelqu'un, travailler pour l'État. Mais si on veut aller encore plus vite, plus loin dans notre enrichissement, aller vers l'investissement immobilier, aller vers l'entrepreneuriat, une fois bien accompagné, bien informé, une fois qu'on a l'expérience pour le faire aussi, puis peut-être aussi lorsqu'on aura notre patrimoine qui sera assez élevé pour aller prendre ce genre de risque-là, c'est une bonne idée, OK, d'y aller. Si on commence par les premières étapes, là, travailler, acheter notre maison, investir progressivement, puis accumuler son patrimoine comme ça, ben moi, c'est de la façon que j'ai procédé. OK? Je suis allé vers l'entrepreneuriat plus tard dans ma vie financière, quand j'avais accumulé déjà un certain patrimoine. Puis c'est là qu'on peut peut-être créer encore plus de valeur, utiliser l'effet de levier et qu'on finit généralement par être récompensé à long terme. C'est beaucoup de travail là, aller vers ça. Puis on n'est pas obligé de faire ça. Hein? On peut aussi travailler pour l'État, on peut travailler pour une entreprise toute notre vie, pour une grande entreprise, puis vraiment, il y a différents chemins, là, OK? Mais reste que on va y aller concrètement. On n'ira pas vers le casino, prendre des gros paris risqués, la crypto-monnaie, la spéculation, jouer en bourse. OK? C'est tout ça mon point en ce moment, là, c'est que toutes les distractions, là, tout ce on voit passer, des gens qu'on voit qui deviennent très, très riches du jour au lendemain, on va se tenir loin de ça là, parce qu'il y a beaucoup de fraude là-dedans. Puis ça m'amène à développer un filtre anti-fraude. OK? Si vous voyez une opportunité là, qu'on vous présente, posez-vous toujours la question, OK? Est-ce que c'est trop beau pour être vrai? D'où vient réellement l'argent? Est-ce que ce qu'on vous propose, c'est d'embarquer, puis que la seule façon que vous allez faire de l'argent, ça va être avec les investisseurs qui vont entrer après vous? OK? Posez-vous cette question-là parce qu'elle est très importante. Si c'est le seul modèle d'affaires, s'il n'y a pas vraiment de production de valeur, ou si on vous fait croire qu'il y a de l'utilité ou de la valeur, mais faites attention, posez-vous, est-ce que c'est vrai, là, toute cette utilité-là dans ce que vous allez investir? Faites très, très, très attention. Développez-vous un mécanisme de protection par rapport à ça, une méfiance. C'est important. Faites-vous pas avoir. En conclusion, okay, plus je vieillis, plus je réalise que la richesse durable est souvent ennuyeuse. Okay? Travailler, épargner, investir, acheter des actifs productifs, rembourser ses dettes, puis répéter ça pendant 20, 30 ans. Okay? Pendant que le monde cherche le prochain raccourci, le capitalisme casino fait beaucoup de bruit. Okay? La création de richesse réelle, elle est beaucoup plus silencieuse, mais elle fonctionne toujours. Inquiétez-vous pas. Je vous invite à consulter mon plan en 5 étapes pour obtenir la paix financière, devenir propriétaire, atteindre l'indépendance financière. Vous pouvez aller sur mon site web frédériclacharité.com/5 étapes. Si vous êtes déjà propriétaire, souhaitez comprendre comment utiliser intelligemment l'équité de votre maison, inscrivez-vous gratuitement à mon mini-cours sur la manœuvre Smith. Le meilleur temps pour faire ça, c'est lorsque votre renouvellement approche. On va aller changer notre hypothèque pour une hypothèque pour accéder à l'équité de notre maison, possiblement faire manœuvre Smith si c'est ce qui est dans les cartes pour nous, pas nécessaire pour aller vers l'indépendance financière, mais c'est quelque chose qui peut être fait, qui peut fonctionner. Lorsqu'on a le bon mindset, si on ne veut pas aller trop rapidement, si on se tient loin des fraudes, puis qu'on veut utiliser l'équité de notre propriété pour justement solidifier notre patrimoine dans plusieurs années, on peut aller de cette façon-là. Merci d'avoir écouté Indépendance financière et hypothèque. Si l'épisode d'aujourd'hui vous a fait réfléchir, partagez-le avec quelqu'un qui cherche actuellement un raccourci vers la richesse. Parfois, éviter une mauvaise décision financière est beaucoup plus rentable que de trouver une bonne opportunité. Et sur ce, je vous souhaite un bon cheminement vers l'indépendance financière. Merci.
Si vous avez apprécié l'émission, je vous invite à me laisser des étoiles, un rating ou un commentaire dans Spotify ou Apple Podcast. Pour plus de contenu, allez suivre ma page Facebook Indépendance financière et hypothèque. Et si vous voulez en savoir plus sur mes services ou voulez prendre rendez-vous avec moi pour me parler, allez simplement sur mon site web frédériclacharité.com. À bientôt!